Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Jean-François Bach, donc, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie et professeur émérite à l'Université Paris-Cité, qui va évoquer François Gros, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer l'action de François Gros comme secrétaire perpétuel de notre Académie. L'émotion est même encore plus grande de le faire sur cette estrade où François est venu si souvent siéger avant ses successeurs. Je pense en particulier à Nicole Audouarin, que j'ai plaisir à saluer aujourd'hui parmi nous. J'ai rencontré François Gros pour la première fois en 1976. C'était au cours d'un dîner où nous nous sommes retrouvés tous les deux à Moscou, en route pour un voyage interminable, où nous passions par Tachkent, Vientiane, pour aboutir à Hanoï, où nous avions été reçus par le Premier ministre Van Dong et le général Giap. François était alors directeur de l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France. 2 ans plus tard, il était élu membre correspondant de notre Académie et 2 ans encore, en 1979, il était élu membre de l'Académie. C'est en 1991 qu'il fut élu secrétaire perpétuel de la 2e division, et ceci pour une période de 10 années. 10 années de bonheur, manifestement, mais 10 années d'un travail, d'un investissement exceptionnel. Je pense qu'un des plus grands mérites de François Gros a été de rénover l'esprit de ce qui se passait à l'Académie au niveau de ses membres, au niveau de ses activités, au niveau de ses rapports. Cette évolution, cette rénovation, cette modernisation s'est traduite quelques années après la fin de son mandat par une réforme des statuts majeurs menée de main de maître par Roger Monnier et Jean Salançon, avec l'appui de Claude Allègre au ministère de l'Éducation nationale et avec le soutien des 2 secrétaires perpétuels de l'époque, Nicole Audouarin et Jean Dercourt, mais aussi le soutien de François. À vrai dire, il faut bien savoir que si le mandat de François Gros s'est terminé en 2010, il continua à travailler pour l'Académie à temps quasiment complet pendant les 20 ans qui suivirent. Sachez que jusqu'à l'âge de 96 ans, il venait encore quasi quotidiennement dans son bureau de l'Académie. Alors, cette réforme des statuts était très importante. Elle a changé beaucoup les activités de notre compagnie, a permis de nombreux développements. Alors, ce n'était pas la seule. Il y a eu d'autres comités importants. Et je voudrais citer en particulier l'accompagnement que François a fait avec Jean Dercourt et puis avant Paul Germain, du comité de l'application des sciences, le CADAS, qui a donné naissance à l'Académie des technologies. Il faut dire que l'entente entre François Gros et Jean Dercourt a été remarquable. François remarquait honnêtement qu'il y avait une grande différence, mais aussi une complémentarité remarquable entre le tempérament, les idées, le domaine d'intérêt de Jean Dercourt et de François. Mais ils s'entendaient bien, ils se complétaient parfaitement, et cette association s'est révélée parfaitement fructueuse. De même, l'association, le travail en commun avec les différents présidents qui sont succédés, Jean Burger, Jacques Friedel, Marianne Colbert-Managot, Pierre-Jacques Louis Lyons et puis Guy Horisson a été remarquable. C'est d'ailleurs Jean Burger, et François Gros aimait le raconter, qui l'a convaincu de prendre cette fonction de secrétaire perpétuel. Il le disait même précisément dans la 2e cour, devant les Magnolias,
C'est là que François s'est fait convaincre par Jean Burger. Il faut dire, et je suis bien placé pour le savoir, qu'il était difficile de résister à Jean Burger. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas citer tout ce qu'a réalisé François pendant ces 10 années et les années qui suivirent. Je pense qu'on ne peut pas vraiment les séparer, tellement il y a d'actions d'ordre très divers. Ce qui est sûr, c'est que la contribution principale de François Gros à cette académie a été un contenu scientifique, un dynamisme scientifique sans égal. Alors, passant des choses d'importance, je ne dirais pas moyenne, car aucune n'était moyenne, d'autres éléments beaucoup plus importants, mais on peut citer le renouveau des comptes rendus d'Académie des sciences, qui étaient en difficulté, qui l'ont été depuis après. Ça a changé de nouveau et maintenant on a un renouveau sur lequel il faut insister. Mais avec Jean Rosat, Pierre Buzer, Michel Tellier, François Mattei, François a joué un rôle très important en relançant les comptes rendus des sections de biologie et de chimie. Il a été aussi un des premiers à s'intéresser aux relations qui existent entre la science et la société, en créant un comité portant ce nom, dont il m'avait fait l'amitié de me confier la présidence. Ce comité est devenu plus tard le comité Sciences, Éthique et Société, qui persiste toujours. De façon plus générale, François s'est impliqué de façon considérable dans la rédaction de rapports. Alors c'était à l'époque des rapports qui s'appelaient rapports sciences et technologies, pour lesquels l'Académie était saisie par les ministères. Faisant profiter de l'Académie de sa connaissance encyclopédique de la science, de cette culture immense, de son esprit de synthèse, François joue un rôle majeur dans la rédaction de nombre de ses rapports. D'abord et avant tout, c'était celui qui était le plus cher, le rapport sur le génome, à une époque où les choses commençaient à se mettre en place de façon remarquable, et ce rapport a fait date. Mais il y a eu d'autres sujets de rapport très importants. Je citerai simplement les rapports sur la physiologie humaine et végétale, sur les plantes génétiquement modifiées ou sur le médicament. Ces rapports, en fait, ont été même assez loin du point de vue sociétal. Il s'est trouvé en effet que Jacques Chirac, qui était alors président de la République, a confié à l'Académie la tâche énorme, insurmontable, je pourrais dire, d'expliquer ce qui pourrait se passer grâce à la science dans les 2 ou 3 premières décennies du XXIe siècle. François créa un comité qui fut appelé Comité 2000, dont il confia la présidence au président de l'époque, Jacques Huyons, et tous ceux, j'en étais, qui ont participé à la rédaction de ce rapport en gardent un souvenir extraordinaire. Il y avait un engouement majeur et la petite délégation qui s'est rendue à l'Élysée, qui a été reçue pendant 2 heures par le président pour qu'on lui présente les résultats du rapport, tous ceux qui faisaient partie de cette délégation en gardent un souvenir très, très, très particulier. Mais cette relation autour de ce que venait de confier le président n'était pas la seule relation entre le pouvoir public ou les pouvoirs publics et l'Académie. Je pense que ça a été une des grandes forces de François que de favoriser et de réussir à obtenir qu'on confie à l'Académie de nombreuses tâches, de nombreux rapports, et que ces rapports, ces demandes pouvant venir des ministères, de l'Office des parlementaires, des choix scientifiques et techniques, l'OPEX, ou d'autres organismes comme le Sénat et le Conseil économique et social. Je pense que c'est une ligne importante. Je sais que notre nouveau président y tient énormément et on ne peut que le soutenir dans le désir de renouer plus avant ses relations avec le pouvoir public. C'est bien une mission essentielle de l'Académie que de conseiller les pouvoirs publics dans le domaine
dans le domaine scientifique. Alors, il y a eu d'autres actions. Je ne vais pas être trop long. On m'a demandé de respecter l'autre temps. Je citerai néanmoins les colloques. François organisa des colloques importants. On a parlé du colloque des Lumières, qui est sans doute celui qui a le plus frappé l'opinion. Il y a eu un important colloque sur les pays en développement. Et Catherine Brachignac et Pierre Roger nous parleront du Comité pour les pays en développement, le COPED, qui a été créé dès 1997, mais qui a connu un grand développement, toujours soutenu par François, avec une énergie sans pareille, retrouvant d'une certaine façon son âme de pasteurien à ce niveau. Il y a eu d'autres actions encore qui sont importantes, mais qui relevaient alors là plus de relations personnelles, qui étaient nombreuses. François avait une relation toute spéciale avec l'Institut Weizmann des sciences, Simone Weil, et il a créé la FIRAS, la Fondation internationale pour le rayonnement de l'Académie des sciences. Et avec l'aide de Robert Parianti, il a pu ainsi lever des fonds très importants qui ont permis de faire fonctionner le COPED, qui était pour lui bien sûr très spécial, mais aussi a permis d'autres actions, notamment d'apporter une aide considérable à la maison de Louis Pasteur, qui avait un sérieux besoin de rénovation. Et cette rénovation s'est terminée en feu d'artifice avec une grande cérémonie qui coïncidait avec le 100e anniversaire de la mort de Louis Pasteur. Puis il y a une autre relation personnelle que je voudrais citer, c'est avec Alain Mérieux. Alain Mérieux et François Gros s'étaient liés d'amitié et ont beaucoup travaillé ensemble. François participait de façon très active au conseil d'administration de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux à l'Institut et aussi à la mise en place et au suivi du grand prix prestigieux que cette fondation avait créé autour de la recherche sur les maladies infectieuses dans les pays en développement. J'arrêterai là pour ce que François a réalisé. Je sais que j'oublie, mais un peu délibérément pour le temps, pour faute de temps, d'autres actions importantes. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur les contributions scientifiques majeures qui ont été évoquées ce matin et que Alain Fischer vient de rappeler. Je voudrais simplement dire qu'il en parlait avec une grande modestie, sans que cela empêche une très forte détermination. Il était à la fois modeste et complètement déterminé, ce qui n'est pas incompatible. Et il était aussi aimé de la communauté. Dans un milieu scientifique dont il faut dire qu'il n'est pas toujours bienveillant, moi personnellement, je n'ai jamais entendu la moindre critique sur la personne et sur les activités de François Gros, et cela mérite d'être dit. Je voudrais terminer en disant simplement que nous apprécions et nous avons apprécié, nous apprécions toujours les qualités humaines, l'humanité, la générosité, la bonté, la disponibilité de François Gros vis-à-vis de tous ceux qui l'entouraient, ses amis, ses collègues français ou étrangers, les membres de l'Académie qui avaient appris à venir lui soumettre ses problèmes personnels pour lesquels il essayait toujours de trouver des solutions. Avec le sens de l'humour qui lui caractérisait, il disait « Ma faiblesse, c'est que je ne sais rien refuser à personne. Je n'ose pas contredire mes interlocuteurs. » Bon, c'était plus subtil que ça, en fait, mais c'est ce qu'il disait et ça correspondait à quelque chose. Et d'ailleurs, souvent, il abordait les gens, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» C'était vraiment un homme tourné vers son entourage au sens large. Alors voilà, il nous a quittés. C'était une personne rayonnante, une personnalité extraordinaire, au point que nous avons toujours l'impression qu'il est parmi nous. Et nous devons nous en inspirer. Merci.